Très bien, merci. Monsieur Bolo, Modem. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente, et merci d'être présente pour nous donner l'occasion de parler des réseaux. Parce qu'en matière d'énergie, on parle souvent de la production et de la consommation, et sans les réseaux, il n'y a pas de distribution d'électrons. Les préoccupations, vous l'avez signalé actuellement, sont souvent celles des prix de l'énergie, de leur envolée, de l'augmentation très importante du prix de l'électricité, mais il y a un autre sujet qui revient régulièrement, et il a été évoqué par plusieurs de mes collègues, c'est celui des coupures hivernales. Et un certain nombre de questions nous sont régulièrement adressées sur le sujet. Qui sera concerné? Avec quel délai de connaissance les coupures seront-elles annoncées? Et pour moi, toutes ces questions relèvent d'une certaine façon d'un manque de communication autour de ce sujet des coupures nécessaires à la résilience de notre réseau. Et donc j'aimerais savoir, avoir quelques éléments d'information complémentaires par rapport à ce que vous avez déjà dit, notamment par rapport aux réseaux d'eau. Est-ce qu'ils seront, eux, est-ce qu'ils sont prioritaires ou non? Parce que sans eau, il y a aussi quelques activités qui vont avoir des difficultés, notamment les activités de santé. C'est-à-dire un CHU non coupé, c'est une chose, mais s'il n'a pas d'eau, ça va être quand même un peu problématique. Et puis, j'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place pour faciliter la communication sur ces coupures, parce qu'il revient aussi à chacun de pouvoir s'organiser individuellement et pour pouvoir les préparer le mieux possible lorsqu'elles surviendraient, si cela est le cas. Madame la Présidente. Merci. Donc effectivement, le fait qu'on se dirige vers des coupures potentielles n'est pas connu au dernier moment. Vous savez qu'RTE a mis en place un système qui s'appelle EcoWatt et donc est communiqué largement. Maintenant, quand vous regardez le bulletin météo sur les chaînes télévisées, le fait que nous soyons dans une situation EcoWatt facile, c'est-à-dire verte, un peu tendue, c'est-à-dire orange, ou rouge éventuellement en cas de tension. Et ça veut dire que chacun doit essayer le plus possible de faire des efforts pour économiser l'électricité au moment des pics de consommation, c'est-à-dire essentiellement le matin et le soir. Au fur et à mesure qu'RTE affine à la fois sa prévision météorologique, parce qu'on ne prévoit pas la météo à un mois, donc les premières alertes de situations tendues sont émises une semaine avant le moment, et puis c'est affiné au fur et à mesure, mais il faut des prévisions météorologiques, il faut le niveau de la production en France, moment considéré, et puis la capacité d'importation. Ces trois facteurs sont précisés à J-3, à J-2. Donc on a prévu d'informer largement l'ensemble des acteurs concernés, bien sûr les collectivités locales, bien sûr les grandes entreprises, de manière anticipée à partir de J-2, pour leur dire attention, la situation est tendue, vous pourriez faire l'objet d'une coupure, mais ces coupures se font à la demande de RTE qui envoie, c'est un peu technique, des blocs de mégawatts à délester aux agences de conduite d'Enedis. Il y en a 28 en France. Ce sont des centres de pilotage, comme les aiguilleurs du ciel, si vous voulez, mais de l'électricité, qui vont répartir ces coupures potentielles sur le territoire pour éviter que des clients soient coupés plusieurs fois dans la journée. Donc il faut que ce soit réparti pour que ce soit égalitaire d'une certaine manière. Et donc l'information, elle s'affinera de manière de plus en plus précise. Nous serons évidemment en lien avec les préfectures. Et la veille au soir, vous pourrez, en allant sur le site EcoWatt, qui en fait va communiquer avec les sites d'information Enedis, eh bien, rentrer votre adresse précise et savoir si potentiellement ou pas vous faites l'objet d'une coupure. Mais bien évidemment, nous aurons une cellule de crise dans chaque département avec l'ensemble des préfets et nous informerons les collectivités locales via tout notre réseau d'interlocuteurs privilégiés de la situation potentielle dans laquelle ils sont. Mais merci. Vous le comprenez, c'est quelque chose qui s'affine jour après jour et heure par heure.